Salut les amis. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous parler de mon drone, du drone que j'ai construit. Alors ça faisait longtemps que je devais la faire, en plus on m'a redemandé encore comment construire un drone, quoi choisir, les pièces, et moi aujourd'hui je vais vous parler de ça. C'est un drone que j'ai entièrement monté moi-même et c'est le drone dont je suis le plus fier et c'est le plus performant en termes de beaucoup de choses. Alors tout d'abord, avant de vous présenter un peu ce quad, j'aimerais faire une petite parenthèse sur la sécurité et la prévention au niveau des drones. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent m'envoyer des messages en privé pour me demander qu'ils veulent commencer au drone, ça les attire, ils ont vu ça à la télé, sur YouTube, bref. Et le problème c'est qu'il y en a plein qui commencent à faire du drone, notamment du drone racing, mais ils ne connaissent pas les dangers ni un peu la loi. Alors, moi c'est simple, je vais vous dire, moi je pilote depuis plus de 2 ans et aujourd'hui j'ai remarqué que la loi commence à devenir sévère sur les pratiques de drone. Pourquoi? Non pas parce qu'ils veulent nous empêcher de voler, mais c'est parce qu'il y en a qui font n'importe quoi. Voilà. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà fait des bêtises, mais c'est tout en conscience et j'ai jamais mis la vie de quelqu'un ou le corps de quelqu'un en danger. C'est-à-dire que je suis quand même responsable de ce que je fais. Et à bon entendeur, si aujourd'hui je me professionnalise, c'est que je me sens responsable et capable de le faire. Ce que je vais dire à ceux qui veulent débuter et qui veulent aller dans les quads, apprenez à être responsable. Et surtout, ça sert à rien de vouloir le meilleur matériel quand on commence. La dernière fois j'ai fait une vidéo, j'ai parlé des Tiny Hoops pour les débutants. On est venu me dire mais ouais mais les Tiny Hoops ça va pas vite, nanani nanana. Franchement si vous avez jamais piloté, n'allez pas acheter un drone comme ça. Vous allez déjà, vu le prix que ça coûte, vous allez vous cracher, vous allez casser votre drone. Si vous n'allez pas faire des réparations, c'est mort. Commencez tranquillement, commencez avec des trucs tout petits, c'est là pour ça. Et en plus ça va vous familiariser avec le pilotage. Parce que ça, c'est pas un drone conventionnel, c'est pas un drone où il y a le GPS dessus, où il y a la stabilisation, où il y a le retour automatique. Ça, quand tu pars loin, si tu n'arrives pas à le ramener, c'est terminé. Voilà, quand on vole en immersion en plus, les repères sont très différents que quand tu voles à vue. C'est-à-dire, on a que la vue de la caméra qui va en live. Ceux qui ont des caméras à angle ouvert, encore, ils peuvent s'en sortir. Mais dès qu'on commence à avoir des caméras de base, quand on achète sur des drones, et là, on est un peu fermé et je trouve ça dangereux. C'est dangereux pour plusieurs points. Ça coupe et c'est puissant. C'est pas des jouets. Et moi, j'aimerais bien mettre le point là-dessus. C'est pas des jouets. Voilà. Donc, si vous faites du racer, faites-le responsablement. Allez voir un peu tous les règles qu'il y a. La DGAC, l'aviation civile. Allez voir sur les sites. On vous dit tout. Après, ça ne veut pas dire que c'est interdit de voler. Vous pouvez voler. Mais déjà, est-ce que vous êtes inscrit à un club? Est-ce que vous savez c'est quoi le modélisme? Parce que là, je le répète, on est encore dans du modélisme. Il faut retenir ça. Est-ce que vous connaissez quoi le modélisme? Est-ce que vous connaissez quoi la FFAM? Tout ça en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut aller passer les diplômes qui coûtent super cher. Ça veut juste vous dire d'aller vous informer au cas où. Comme ça, au moins vous êtes déjà au courant des dangers, des risques que vous prenez. Voilà. Ça c'était la petite parenthèse que je voulais faire sur les drone racers, ce type à partir des modèles 210. C'est quand même des modèles costauds. Tu te prends ça dans la tête, franchement ça fait très mal. Hein. Bon. Je connais pas, mais bon, voilà, c'est juste pour info. Après, voilà, en ce qui concerne moi, sur mes vidéos YouTube, vous verrez, des fois, j'organise des sorties. Et moi, ce que je fais signer les gens. C'est mon métier. Et donc, quand on vient me dire que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, je l'assume. Voilà, et j'ai de la pratique. Et j'ai prouvé que je sais pratiquer. Et j'ai déjà prouvé que je sais piloter. Et je suis assuré par mon association. Et en plus, par mon club de modélisme. Voilà. Et quand je fais mes sorties, je fais signer. Et les gens qui sont avec moi, ils savent qu'est-ce qu'ils viennent faire. Voilà, ça c'était le point que je voulais faire là-dessus. Maintenant, comme je vous ai dit, mon petit quad. Alors, déjà le frame. C'est un frame de ces CJ5 FPV. CJ5 FPV, c'est un gars qui je crois qu'il est basé en Amérique et qui fait des frames carbone. Et je suis allé voir et j'ai beaucoup adhéré. Donc du coup, je l'ai commandé sur CJ5 FPV. Ça a mis un mois et demi à arriver. C'était un peu long, mais je suis pas du tout déçu parce que c'est un frame très compact, très costaud. Voilà. Bon, j'ai pas eu de gros crash avec, mais je sais que si j'en aurai, ça tiendra la route quoi qu'il arrive. Et j'en suis même certain. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout le frame c'est CJ5, même les trucs en plastique dessus, le port caméra, vraiment l'ensemble c'est ça. Ensuite,
Les moteurs, j'ai choisi les moteurs IMAX. Voilà, c'est des RS en 2306 et c'est des Race Spec. Voilà, c'est un des meilleurs du moment. Après, bon, en KV, il y a au-dessus. Mais moi, sur ce qui me concerne, mon 5 pouces, c'est vraiment ça que je recherche. Voilà, en hélice, j'ai des 5x4 en HQ propre. Ensuite, au niveau de la caméra, je suis sur le Micro Predator. Voilà, la tout petite, la plus légère. Pourquoi j'ai pris la micro? Parce que déjà elle est plus légère, elle est plus petite. Et je préfère les micros parce que je trouve que au niveau de la vision, on est plus. Je préfère en fait. Je préfère, et en plus cette micro caméra, elle va jusqu'à, elle encaisse du 2 au 6S, pas de problème. Donc vous pouvez y aller. Ensuite, en ce qui est de la carte de vol, des ESC et du VTX, j'ai choisi une seule marque, c'est Team Black Sheep. Donc j'ai tout l'électronique de Team Black Sheep entièrement, c'est-à-dire la carte de vol Colibri Race, la dernière version, le Power Cube V2, hein, inclus les ESC avec, pour en monter jusqu'à 40 ampères en full. Et en VTX, j'ai le FPV Vision jusqu'à 800 mW. Voilà. Donc ça me permet, en fait c'est un drone polyvalent. Il me permet autant de faire du freestyle parce que ça envoie du lourd, autant que du long range. Par contre en long range je serai limité par rapport aux batteries. Comme vous voyez, c'est un modèle qui encaisse juste pas plus de 1800 jusqu'à donc, il est adapté pour les 1300, 1500. 1800 ça rentre juste, mais du coup vous allez faire des vols très courts, hein, maximum 6 minutes. Donc je fais du long range, mais pas vraiment long range, on va dire du grand freestyle sur du grand terrain. D'ailleurs vous pourrez voir ça dans un instant. Au niveau de l'antenne, je suis toujours TBS, pareil. Au niveau du receiver, moi je suis en Crossfire, TBS Crossfire. Sur la télécommande, je suis la Taranis, vous connaissez tous la Taranis. Et la Taranis, je suis avec justement l'adaptateur Crossfire qui va avec. Et donc le micro Crossfire. Et Crossfire pour moi c'est les meilleurs. Peut-être que bientôt il y a des nouveaux qui arrivent, vont peut-être concurrencer. Mais pour l'instant, il m'a jamais lâché. Je suis content. Je ne pourrais pas vous dire le poids exact, mais en tout cas j'ai mis le moins de composants possible. J'ai rien rajouté. Il n'y a pas de GPS, pas de capteur, rien. Voilà, le seul truc peut-être qu'il y a un buzzer. Voilà, pour cas où je perds mon drone, j'active le buzzer. J'entends, je sais où il est. Les avantages de ce drone, moi je dis le plus gros avantage c'est sa caméra déjà. Les Predators c'est le mieux. Ça avec les Eagle Pro 2, Runcam Eagle Pro 2, c'est les meilleurs. Voilà, cherchez pas. Vous voulez des caméras meilleures, c'est les Predator et les Runcam Eagle Pro 2. Voilà. Ensuite, au niveau de la puissance, ça envoie vraiment du lourd. Mais vraiment avec les IMAX. Mais bon, par contre, la batterie, voilà, quand vous prenez des moteurs IMAX, vous attendez pas à faire des vols plus de 5 minutes. Hein, parce que si vous aimez mettre le throttle, ça va y aller. Hein. Voilà, et en ce qui concerne le vol, vous allez le voir tout de suite.